Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons partager avec vous le thème suivant: comment prolonger sa vie? Comment prolonger sa vie? Nous sommes dans un temps où l'espérance de vie des hommes est beaucoup mise en difficulté, et même si vous croyez en Dieu, force est de reconnaître que les événements actuels dépassent la capacité de l'homme de pouvoir braver ces situations difficiles pour rester en vie. Et nous voulons partager les secrets dans la parole de Dieu qui nous donne de pouvoir cultiver une longévité. Nous voulons voir donc comment les secrets pour prolonger sa vie, comment prolonger sa vie. La parole de Dieu nous révèle les secrets pour prolonger sa vie. Premièrement, si nous voulons prolonger notre vie, nous devons nous attacher à Dieu. L'attachement à Dieu est un moyen pour l'homme de prolonger sa vie. Parce que Dieu est la source de la vie, et s'attacher à Dieu nous permet de pouvoir prolonger notre vie. Nous allons voir premièrement ce que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament. Nous allons voir dans l'Ancien Testament le livre de Job. Job 33, le verset 4. Il est dit là-bas: l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, c'est Dieu qui nous a créés et c'est son souffle qui nous anime. Si nous voulons prolonger notre vie, nous avons besoin de nous attacher à Dieu. Dans les épîtres du Nouveau Testament, dans 1 Timothée 4, le verset 8, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Nous allons voir ce texte, ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, le verset 8. 1 Timothée 4, le verset 8, il est dit là-bas: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. On nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Faire du sport pour se maintenir en bonne santé est utile, mais pour peu de choses. Mais s'attacher à Dieu, la piété, ça veut dire s'attacher à Dieu. Avoir une relation avec Dieu, c'est utile à tout. Ça nous permet de prolonger notre vie. Si vous voulez réellement vous attacher à Dieu, le premier moyen de le faire, c'est donner votre vie à Jésus. Vous devez croire dans votre cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour les péchés de l'homme et décider de le recevoir dans votre vie, et vous allez voir que c'est le premier pas qu'il faut accomplir afin de pouvoir s'attacher à Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 92, le verset 11, Psaume 92, le verset 11, Psaume 92, le verset 11, la parole de Dieu nous parle. Dans ce texte, il est dit: tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est le psalmiste qui parle et qui dit que Dieu donne la force du buffle. Et Dieu accorde une huile fraîche, de fraîcheur à celui qui est attaché à lui. Il accorde une huile fraîche, il rajeunit, il accorde de la fraîcheur. Et pour terminer avec les psaumes, lisons dans le psaume 124. Psaume 124, tout le chapitre est très intéressant. Il est dit là-bas: sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel,
qui nous protégea? Quand les hommes s'élèvèrent contre nous, et ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseleur du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Regardez le bénéfice de s'attacher à Dieu. Quand nous sommes attachés à Dieu, les menaces qui viennent contre nous, les maladies, les accidents, les esprits de mort qui nous oppressent et même la méchanceté des hommes, nous arrivons à échapper de ces pièges qui menacent notre vie. Et la parole de Dieu nous dit que si nous nous attachons à Dieu, comme le psalmiste le dit, il dit que plantés dans la maison de l'Éternel, les justes croissent comme le palmier. Et même dans la vieillesse, ils portent encore du fruit. Donc, s'attacher à Dieu nous permet de garder un bon état d'esprit, une bonne santé, une force qui vient de Dieu pour toujours continuer à vivre. Le premier principe que nous devons comprendre, c'est donc s'attacher à Dieu. L'attachement à Dieu nous permet de prolonger notre vie. Deuxièmement, pour prolonger sa vie, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 10, le verset 27. Proverbe 10, le verset 27, il est dit là-bas: la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Le moyen d'augmenter ses jours, le moyen de prolonger sa vie, c'est de craindre Dieu. Et craindre Dieu signifie quoi? S'éloigner du mal. Craindre Dieu, c'est arrêter de voler. Craindre Dieu, c'est arrêter de mentir. Craindre Dieu, c'est arrêter d'être méchant. Craindre Dieu, c'est arrêter d'être orgueilleux, d'être idolâtrique. Arrêter de vivre comme si Dieu n'existait pas. La parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Vivre dans la méchanceté abrège le nombre d'années, mais craindre Dieu augmente le nombre de jours. La Bible nous dit encore dans Proverbe 9, le verset 10 à 11, le livre de Proverbes est rempli de sagesse. Il est dit dans ce texte, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Amen. On nous dit ici que par la crainte de Dieu, on augmente le nombre, on multiplie le nombre de ses jours et le nombre de ses années de vie. Nous devons comprendre que si nous voulons prolonger le nombre de nos jours dans ces moments difficiles, décidons de craindre Dieu. La crainte de Dieu est comme un frein qui nous permet de nous arrêter et de ne pas franchir la ligne rouge que Dieu a tracée pour l'homme, de ne pas le défier. À chaque fois que l'homme pratique la méchanceté, il est en train de défier Dieu. À chaque fois que l'homme vit dans le péché, vit sans soumission à Dieu, il est en train de vivre en défiant l'autorité de Dieu. Mais la crainte de Dieu nous permet de pouvoir nous abstenir de ce mauvais comportement. Proverbe 29, verset 25 nous parle. Proverbe 29,
le verset 25 nous dit: la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège. Si vous voulez prolonger votre vie, ne craignez pas les hommes et vous enfreignez les règles de Dieu. La crainte des hommes. Plusieurs personnes craignent la menace ou le courroux de leur chef, de leur patron, mais ils ne craignent pas Dieu. Et cela, la Bible nous dit que cela tend un piège. Si vous voulez vous confier à vos patrons, à ceux que vous pensez qu'ils peuvent assurer votre avenir, la Bible déclare que cela vous tend un piège. Vous ne voyez pas peut-être maintenant, mais il y a un piège qui est en train de se dresser contre vous. La crainte des hommes tend un piège. La Bible nous dit que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Donc, si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, nous devons nous soumettre à cela, même si les hommes ne sont pas d'accord. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons respecter Dieu et ne pas dire non. Dieu a dit ça, mais on ne peut pas. C'est difficile pour nous de nous soumettre. Non. La crainte des hommes, ce que les hommes vont dire, nous devons savoir que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est son souffle qui nous tient. Si nous défions Dieu, il peut retirer son souffle à tout moment et nous pouvons perdre la vie. Donc, la crainte des hommes tend un piège. Nous devons accepter aujourd'hui de revenir à la crainte de Dieu. Si nous voulons quitter le malheur, si nous voulons échapper à ces pièges de la mort et des menaces actuelles, nous devons revenir à la crainte de Dieu. Regardez donc là où vous avez failli. Regardez comment votre vie est en train de devenir une vie sans règles, une vie sans discipline, une vie sans Dieu. Revenez à la crainte de Dieu. Parce que craindre les hommes tend un piège. Comment prolonger sa vie? Servir Dieu. Servir Dieu nous permet de prolonger sa vie. La Bible nous dit dans Exode 23, le verset 25. Exode 23, le verset 25. Exode 23, le verset 25. Il est dit là-bas: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. La Bible déclare que servir Dieu nous accorde quoi? Une immunité, une sécurité divine. Servir Dieu nous permet d'être protégés contre la mort précoce. Et il est clairement dit ici que Dieu déclare que ceux qui le servent, il remplira le nombre de leurs jours. Donc, servir Dieu est une alliance de longévité, parce que cela nous protège contre la mort précoce. Il est dit dans Ésaïe 38, le verset 1, Ésaïe 38, le verset 1, l'histoire du roi Ézéchias. La Bible dit là-bas: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai servi, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité,
de cœur, et que j'ai fait ce qui est droit, ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Ézéchias a déclaré qu'il a servi Dieu. Il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et Dieu était pris dans le filet de ce que lui-même il a dit. Et Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et quand Ézéchias a rappelé à Dieu les œuvres que lui, il a accomplies pour le Seigneur, Dieu a prolongé le nombre de ses jours. Que Dieu prolonge le nombre de vos jours parce que vous avez servi Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans Luc 7, le verset 2 à 5, nous voyons là-bas l'histoire du centenier, le centenier romain qui avait son serviteur malade. Et la Bible nous dit qu'il a entendu parler de Jésus et il a délégué des Juifs pour aller voir Jésus-Christ. Et voici ce que les Juifs dirent à Jésus-Christ. Luc 7, le verset 4. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite, il parle du centenier, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. On montre ici que le centenier a servi Dieu. Il a bâti la synagogue. La synagogue, c'est un lieu de culte. C'est le lieu de culte des Juifs. Et le centenier a contribué à l'œuvre de Dieu. Il a servi Dieu en bâtissant une synagogue pour les Juifs, quoiqu'ils n'étaient pas Juifs. Et par ce moyen-là, les Juifs ont plaidé sa cause devant Jésus-Christ en disant, il aime notre nation et il a bâti notre synagogue, permet qu'il puisse voir le miracle du prolongement de la vie de son serviteur. Et la Bible nous déclare que Jésus a guéri le serviteur du centenier qui était près de la mort. Donc, si nous nous engageons aujourd'hui à servir Dieu, en nous donnant à l'œuvre de Dieu, par l'évangélisation, par la louange et l'adoration, par une tâche quelconque à l'église ou au-delà de l'église, nous allons voir que le Seigneur va prolonger le nombre de nos jours comme il a fait pour le serviteur du centenier. Comment prolonger sa vie? Préserver sa langue du mal et des paroles trompeuses. Si nous voulons prolonger notre vie, nous devons préserver notre langue du mal et des paroles trompeuses. Nous lisons dans l'Ancien Testament, Psaume 34, le verset 13 à 14. Psaume 34, le verset 13 à 14. La Bible nous dit là-bas, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Voici le conseil que Dieu donne aux hommes qui veulent prolonger leur vie. Préserver sa langue du mal. Préserver sa langue des paroles trompeuses. Aujourd'hui, facilement, dans les affaires, dans les activités, on décide de mentir, de tromper. On décide de mal parler. Mais mal parler peut écouter notre vie. Parce que la Bible nous déclare dans Proverbe 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Nous ne devons pas jouer avec notre langue. Notre langue a le pouvoir d'abréger nos vies. Notre langue a le pouvoir d'apporter la mort en nous. Et la Bible nous dit que si nous voulons prolonger notre vie, nous devons nous abstenir des paroles de mensonges, des paroles trompeuses et des mauvaises paroles. Les injures, par exemple. Les fausses accusations. Les médisances. Toutes ces choses-là sont des choses qui affectent notre vie et qui peuvent détruire notre être entier. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui sort de la bouche, il rentre de la bouche, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Le fait de sortir des paroles impures, ça nous souille. Et là où il y a la souillure, là où il y a le péché, la Bible dit que la mort aussi vient. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous sortons des paroles insalubres, des paroles impures, des paroles méchantes, mauvaises, cela va nous souiller. Et quand nous sommes souillés par le péché, nous attirons la mort vers nous. Donc, que le Seigneur nous aide à préserver notre langue des paroles de médisance, des paroles méchantes et trompeuses. Comment prolonger sa vie? Le cinquième élément que nous pouvons faire pour prolonger notre vie, c'est accorder un regard favorable aux pauvres. Accorder un regard favorable aux pauvres. Dans le psaume 41, le verset 1, psaume 41, le verset 1, il est dit là-bas, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Celui qui s'intéresse aux pauvres sera délivré par Dieu lui-même. Au jour où la mort le menace, au jour où la maladie le menace, au jour où il est menacé de mort ou de malheur, la Bible déclare que l'Éternel le secourt, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et il lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Voyez le bénéfice d'avoir un regard favorable vis-à-vis des pauvres. Le pauvre ici, c'est celui qui est dans le besoin. C'est celui qui est faible. C'est celui qui a besoin d'aide. Regardons ce que la Bible ajoute dans le psaume 82, le verset 3 à 4. Psaume 82, le verset 3 à 4. La Bible dit là-bas, c'est ce que Dieu veut. Il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Dieu avait voulu que les hommes puissent rendre justice aux faibles, aux orphelins, faire droit aux malheureux, sauver le misérable et l'indigent. Malheureusement, les hommes n'ont pas d'égard pour les malheureux. Les hommes n'ont pas d'égard pour rendre justice aux pauvres. Et Dieu dit que les hommes sont sans intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et les fondements de la terre sont ébranlés. Donc, Dieu s'attend à ce que nous puissions rendre justice, faire droit aux malheureux. Regardons encore un autre passage dans le Proverbe 14, le verset 31. Proverbe 14, le verset 31. La Bible nous parle. Proverbe 14, le verset 31, il est dit, « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait.
Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Nous ne devons pas outrager les pauvres. Nous ne devons pas être méchants. Nous ne devons pas faire du tort à ceux qui sont dans la faiblesse. Parce qu'en faisant cela, nous agressons Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais avoir pitié du pauvre, avoir pitié de l'indigent, c'est un moyen pour nous d'honorer Dieu. Et si nous honorons Dieu en faisant du bien aux pauvres, la Bible déclare que Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Donc, par un bienfait vis-à-vis d'un pauvre, Dieu dit que c'est un moyen de l'honorer. Et si nous honorons Dieu, Dieu va nous honorer aussi. Dans Proverbe 21, le verset 13, Proverbe 21, le verset 13, la Bible nous dit, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. » Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Si nous voulons prolonger notre vie, nous devons être sensibles au cri du pauvre. Si nous fermons nos oreilles, le jour où la mort précoce nous menace, le malheur nous menace, la maladie nous menace, un événement triste nous menace, Dieu dit que lui aussi, il va fermer ses oreilles à nos cris. Que le Seigneur nous donne d'être sensibles au cri du pauvre. Regardons toujours dans le Proverbe, Proverbe 19, le verset 17, un excellent texte. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. Donc, un moyen d'endetter Dieu, c'est de faire du bien aux pauvres. Et il dit qu'il va rendre selon l'œuvre de chacun. Et nous voyons cette histoire de Dorcas, appelée aussi Tabitha, dans Acte 9, 36, au verset 40, où cette femme faisait du bien. Elle aidait les veuves, les orphelins. Et un jour, elle est tombée malade, gravement malade, et elle est morte. Et la Bible déclare que tout le monde était triste. Et ils ont appelé l'apôtre Pierre pour que l'apôtre Pierre vienne prier pour sa résurrection. Parce qu'elle était une femme qui prêtait aux pauvres. Elle prêtait à l'Éternel. Elle donnait aux pauvres. Elle aidait les pauvres. Et quand elle est morte, parce qu'elle a prêté à l'Éternel en faisant du bien aux pauvres, Dieu l'a ressuscité. Dieu a prolongé ses jours. Si nous voulons que Dieu prolonge nos jours, soyons sensibles à la cause des pauvres. Soyons sensibles à la cause du malheureux. C'est le moyen par lequel Dieu peut prolonger nos jours. Nous continuons la méditation. Nous sommes à notre 6e principe. Pour prolonger le nombre de nos jours, nous devons honorer, décider d'honorer ses parents en acceptant leur éducation. Décider d'honorer ses parents en acceptant leur éducation. Dans le Proverbe 4, le verset 3 à 6, c'est Salomon qui parle. Il dit, « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. » Si vous êtes jeune, si vous êtes un enfant, la Bible déclare ici, c'est Salomon qui parle, il a dit, j'ai été un fils pour mon père, un fils tendre pour ma mère. Et il dit, ma mère et mon père m'ont enseigné, ils m'ont éduqué.
Ils m'ont dit de garder leurs paroles. Ils m'ont dit d'observer les commandements, les principes, et je vais vivre. Et c'est ce conseil qu'il nous donne. Il dit, à qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma vie, de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Amen. Donc, il dit que si un enfant garde dans son cœur les paroles, les conseils, l'éducation de son père et de sa mère, ces conseils-là vont le garder. Ces conseils-là vont le protéger contre les menaces de la mort, contre les malheurs qui secouent sur la terre. Regardons encore un autre texte, Éphésiens 6, le verset 1 à 3, dans le Nouveau Testament. Éphésiens 6, le verset 1 à 3, il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La Bible nous dit ici que honorer son père, donner un crédit à son père, valoriser son père, se soumettre à sa mère, respecter sa mère, c'est un moyen de prolonger ses jours. On ne parle pas ici de prier, on parle simplement d'appliquer la loi de l'honneur, d'appliquer le principe de l'honneur. Et nous allons voir que la mort ne pourra pas nous arrêter avant le jour que Dieu a prévu pour nous sur la terre. Si vous priez et vous enfreignez ce principe, vous n'allez pas vivre longtemps. Donc, pour prolonger sa vie, nous avons besoin d'honorer nos parents et c'est un principe établi par le Seigneur. Et si nous le faisons, il va prolonger le nombre de nos jours. Un avant-dernier point pour terminer. Pardonnez aux autres leurs offenses et avancez. Pardonner aux autres leurs offenses et avancer permet de prolonger sa vie. Aussi longtemps qu'un homme regarde derrière lui, il ne peut pas avancer dans la vie. Si vous êtes toujours retenu par les événements du passé, vous n'allez jamais être heureux. Vous allez vivre dans l'amertume. La Bible déclare que Joseph, dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob, dans le chapitre, Genèse chapitre 50, le verset 15 à 21, il est dit là-bas, quand les frères de Joseph, Joseph est un enfant, un jeune garçon que ses frères malheureusement ont abusé en l'attrapant et en simulant sa mort. On l'a jeté dans une fosse, puis on l'a retiré et on l'a vendu en esclavage. Et il est allé en Égypte et de là-bas, il a été payé par un chef soldat de Pharaon. Et dans la maison de ce chef qui s'appelait Potiphar, il a été accusé de viol et il a été mis en prison. Et c'est de la prison que Joseph a été promu comme gouverneur d'Égypte. Et un jour, Dieu faisant les choses, il va retrouver ses frères qui l'avaient violenté, qui avaient été méchants à son égard. Et regardons ce que la Bible nous raconte. Quand Joseph a rencontré ses frères, il les a fait du bien jusqu'à la mort de leur père. Et quand leur père est mort, ses frères ils avaient peur que Joseph puisse se venger d'eux. Mais regardons ce que la Bible nous dit dans Genèse 50, le verset 15. Quand les frères de Joseph vinrent virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine,
et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph avait une culture du pardon. Joseph avait une culture du pardon. Pardonner et avancer. Aussi longtemps qu'un homme refuse de pardonner, il est en train d'abréger le nombre de ses jours. Aussi longtemps qu'un homme refuse de pardonner, il est en train d'abréger le nombre de ses jours. Et la Bible nous dit que Joseph a dit, non mes frères, je ne suis pas à la place de Dieu, je vous pardonne. Donc c'est une personne qui n'a jamais gardé de l'amertume dans son cœur. Dans Hébreux 12, le verset 15, la Bible nous dit là-bas, veillez. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne puisse être trouvée dans votre vie, parce que l'amertume nous prive de la grâce. L'amertume nous prive de la vie. On peut lire ce texte, Hébreux 12, 15. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, un moyen de nous priver de la vie, c'est de garder l'amertume en nous. Là où vous êtes, quelle que soit la situation que vous traversez, vous ne devez pas garder l'amertume. L'amertume est un poison qui abrège la vie. Et pour terminer cette méditation de la parole de Dieu, nous devons recevoir l'huile de joie. L'huile de joie permet de prolonger sa vie. Recevoir l'huile de joie. C'est le texte de Ésaïe 61 qui nous parle. Recevoir l'huile de joie du Saint-Esprit. Ésaïe 61, le verset 3. Recevoir l'huile de joie. Il nous est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Regardez le verset 3. L'Éternel m'a oint de quoi? Il m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. L'huile de joie ici, c'est une force, c'est une capacité d'être joyeux. Pas la joie d'un événement, mais la joie produite par le Saint-Esprit. L'huile de joie est accordée quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous recevons une huile de joie, une capacité à être joyeux, une capacité à garder la joie malgré les événements difficiles autour de nous. Donc, le Saint-Esprit nous accorde la joie. Et la joie est une force. La Bible nous dit dans Proverbe 17, le verset 22 que un cœur joyeux est un bon remède. Donc, la joie nous prolonge la vie.
La joie nous permet de pouvoir entretenir un bon état d'esprit qui nous permet de pouvoir rester en bonne santé et de vivre longtemps. Nous devons comprendre que il y a beaucoup de principes que nous pouvons appliquer même sans prier. Et nous allons voir que notre vie va être prolongée parce que ces principes sont des actions concrètes. Beaucoup de ces principes n'exigent pas la prière. Beaucoup de ces principes exigent simplement une discipline, une soumission, une obéissance que chacun de nous doit faire, et nous allons voir que Dieu va appliquer sa fidélité en nous accordant une longévité. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous accorde d'appliquer ces principes qui prolongent la vie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen.